Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle édition podcast spécialiste NBA, dimanche 7 mars 2021. Bonsoir, merci de continuer à nous suivre. On est très content de vous retrouver ce soir. J'ai donc le plaisir et l'honneur d'être accompagné par Flo, Pi, Vincent et Zichan. Salut messieurs, comment allez-vous? Yes, Très bien, nickel. toi. Nickel, on se prépare pour une grosse Mais night chaud. là. Ouais. Ce soir, c'est le All-Star Game toute la nuit et demain, on va être fracassés. C'est parti. C'est ça. On va parler évidemment du All-Star Game. On en a déjà parlé la semaine dernière, mais on va continuer à en parler. On a encore pas mal de choses à dire, notamment toi, Vincent, qui était absent la semaine dernière. Il y a pas mal de choses à dire. On va voir. On fera une petite revue d'effectifs. On essaiera de prendre un petit peu des pronos et puis on verra comment on peut kiffer la soirée. On parlera aussi d'un thème qui nous tient à cœur. C'est le thème du MVP. On peut dire que c'est la mi-saison. Spéciale dédicace pour Pierre, pour ceux qui le connaissent. Mi-saison, spécialiste de veste de mi-saison. On va voir un petit peu, selon vous, qui mériterait le titre de MVP. C'est assez subjectif, mais on verra bien. Et puis on terminera l'émission par un petit quiz. On commence, messieurs, avec le coup de chaud. Vous connaissez le principe. Vous avez 3 minutes ou plus ou moins. Enfin, en tout cas, vous avez une fenêtre pour exprimer un petit peu ce qui vous a plu ou ce qui vous a déplu. On essaie de se focaliser sur un événement et puis on n'hésite pas à interagir entre vous. Qui veut prendre la parole en premier? Moi, Allez, Vincent, t'étais pas là la semaine dernière. C'est toi qui commence. ouais. Déjà, je rassure tout le monde concernant mon absence de la semaine dernière, tout va bien sur les réseaux sociaux. Vraiment, ça a fait buzz, mais vous inquiétez. Et cette semaine, il y a Joachim Noah qui a annoncé sa retraite. Et bah, je tenais à lui faire un petit clin d'œil et un grand respect pour lui. Il a fait une carrière quand même de ouf pour un petit Français, même il a une famille de gens célèbres et tout, c'est un mec comme nous. Et le mec, il aura fait une carrière incroyable. Il a gagné 2 titres en université américaine avec Florida. Il a choisi alors qu'il était, il devait être annoncé dans le top 10 pour la draft. Il a choisi de rester à Florida pour tenter de gagner un deuxième titre. Il l'a remporté, c'est exceptionnel. Je crois qu'il était même annoncé top 5, non il me semble qu'il a vraiment renoncé à un gros truc. Ouais. Et vraiment haut. Et il est resté pour le plaisir du jeu, parce qu'il le disait, il n'avait pas besoin de thunes grâce à sa famille. C'est un luxe aussi. Il est resté en université. Il est arrivé en NBA quand même assez modestement. Et il a fait quand même une énorme carrière en finissant meilleur défenseur de la NBA en 2014. Il a été 2 fois All-Star. Il a fait des choses quand même exceptionnelles. C'est le seul joueur français qui a été dans le meilleur 5 de la NBA. Et ça, c'est quand même élu une saison, je crois que c'est en 2014, dans le 5 de la NBA. Ça fait partie des 5 meilleurs joueurs, à peu près, quoi. Ça montre c'est quand même l'importance du gars. exceptionnel. Comment? Je dis, ça montre l'importance du gars. Ouais, et en plus, ce que vraiment j'admire et je respecte, t'as des gars qui sont nés avec un talent incroyable et tu te dis, bon, les mecs, ils étaient programmés. Mais lui, franchement, il y est allé à la niaque, il y est allé au travail, il y est allé à l'intensité. Et pour ça, respect énorme. J'adore les bosseurs parce que moi, je ne suis pas bosseur du tout. Et du coup, hyper respect et bonne retraite. Et bon, il va pouvoir lifer tranquillement. Il l'a déjà fait pendant sa carrière, je crois, mais là, ça va être encore un autre level. Et une dédicace à son agent. Et encore félicitations. Et une dédicace à son agent qui a bien fait le taf aussi. Ouais. Ouais, si. Et aux New York Knicks qui lui ont payé une petite retraite sympa. On fait des cadeaux, on est comme ça chez les Knicks, le cœur sur la main, il est né à New York, on lui a fait le cadeau. Bah Pierre, bonne transition, continue, tu vas pouvoir enchaîner. Et ben moi alors c'est un joueur qui n'a pas énormément joué cette semaine, mais je vais quand même tirer mon chapeau à Luka Doncic qui est en train d'élever le niveau. Il a commencé en début de saison en portant l'équipe et en faisant un peu n'importe quoi. Beaucoup ont dit que c'était dû à son surpoids, que c'était dû à plein de trucs, à plein de machins. Là, il a quand même réglé la mire. Il est en adresse générale à 47,8. Il est en adresse à 3 points. Il est dans la meilleure adresse de sa carrière à 35,7. À 2 points, il est aussi en meilleure adresse de sa carrière à 54%. Au lancer franc, il est stable à 75%. Et il est avec les meilleures statistiques à la passe aussi de sa carrière avec 9 passes par match. Là où je veux en venir, c'est que je trouve que l'équipe de Dallas tourne moins bien, mais dans les résultats globaux, ils sont pas si loin de l'année dernière en termes de classement et en termes de play-offabilité pour l'équipe. Et étant donné qu'il est une équipe qui est moins stable et moins efficace que l'année dernière, c'est que lui, il doit mieux jouer. Ces statistiques reflètent aussi du coup une amélioration, parce que quand on shoot mieux, c'est qu'on fait soit une meilleure sélection,
soit je sais pas, on crée des meilleures situations pour pouvoir tirer. Et c'est le cas avec Doncic. J'apprends rien à personne. C'est un joueur extraordinaire. Quand ton surnom c'est Magic et que à ta deuxième saison, LeBron te parle comme si tu étais déjà un mec installé, je pense que ça situe le bonhomme et je lui tire mon chapeau parce que il est incroyable. Mais tu trouves que quoi, il monte en puissance en fait? Ouais, je trouve que par rapport au début de saison où il avait quand même il avait beaucoup de gâchis, mais comme le début de saison dernière, sauf que le début de saison dernière, on pouvait l'expliquer, il était sophomore, il fallait digérer sa première grosse saison. Là, c'est la troisième saison. Il a plus trop d'excuses. Il connaît le game, il sait comment ça se passe. Donc le début de saison était un peu alarmant entre guillemets et il a rectifié le tir. Et à Dallas, il y a quand même la pression parce que ils ont quand même un effectif assez costaud. S'ils sont pas dans une course au playoff, on va considérer que c'est un flop et que c'est un gâchis. Donc voilà, je trouve qu'il fait quand même quelque chose de sérieux. Zichan, je te trouve un petit peu dubitatif. Il est un peu esselé à Dallas. Vas-y, Flo. Vous avez parlé à deux, je n'ai pas entendu. Flo, tu disais? Il est un peu esselé à Dallas, non? Porzingis, il est absent la moitié des matchs. C'est ça. Hardaway, il n'a pas le. Peut-être que comme troisième option, il vaut quelque chose, mais je trouve qu'il n'a pas le talent pour être le deuxième. Il y a des joueurs qui peuvent de temps en temps aider et prendre feu, mais il est quand même, c'est lui la star et il faut qu'il se débrouille. Ah, c'est un peu ça. Faut qu'il se débrouille. Il n'y a pas de 5 du tout. Enfin, Powell qui revient, il n'était pas là en début de saison. Marjanovic ne joue jamais. Jamais en tant que titulaire en tout cas. C'est très compliqué. Ouais. En fait, le clin d'œil que tu lui fais, c'est des belles stats, en plus associées à une belle série. Ils commencent à gagner, je crois qu'ils sont à 7-3, 8-2 sur les dernières séquences. Ils sont à 8-2 sur les 10 derniers. À 8-2. Les 3 victoires de suite. Zichan? Alors moi, pour rapport à cette semaine, mon petit clin d'œil, c'est pour les Phoenix Suns. Ça fait plaisir de voir Phoenix aussi haut après tant d'années. Donc là, ils sont deuxième du classement à l'Ouest. Ça tombe bien. Leur jeu commence à être huilé. En tout cas, moi, je regardais jamais Phoenix jouer il y a encore quelques années de ça. Là, j'ai envie de les voir jouer. Donc, il m'arrive de me concentrer sur l'équipe de Phoenix, leur match, et ils me font de plus en plus plaisir, parce que d'être deuxième aujourd'hui, mais deuxième aujourd'hui à l'Ouest, c'est du gros boulot. Ouais, c'est du gros boulot. Je trouve que les Suns c'est mon coup de cœur de la semaine, avec Portland aussi, avec Lillard aussi. J'ai 3 minutes, donc je vais rajouter aussi Lillard dessus. Lillard qui fait aussi une semaine extraordinaire. Et avec les absences, on avait déjà parlé, je crois, de McCollum et de Nurkic. Donc, du coup, avec ces deux absents, il fait quand même un taf de ouf. Et puis après, la petite déception de Clippers. Clippers, je ne sais pas où les mettre. Voilà. Avec autant de potentiel, autant de gros joueurs, avec l'arrivée du grand bateau, je ne sais pas où mettre. Je n'arrive pas à voir les Clippers. En tout cas, c'est une déception. À la main, les Clippers, ils ont un problème quand même, non? Il n'y a personne à la main. Il y a personne. Il y a Beverly, pareil, il joue un match sur 2. J'ai l'impression de jamais le voir cette saison-là. Je sais pas, il a joué des matchs. Ça fait pareil. Ça aussi, c'est un sujet c'est un sujet. Je voulais en parler aussi. C'est qu'il y a beaucoup de turnover sur toutes les équipes en fait. Ok, il y a le Covid. Ok, il y a pas mal de choses. Il y a la préparation des joueurs aussi, le depth. Mais il y a énormément de matchs où on voit pas mal d'absences. Sur les derniers matchs, Curry ne joue pas, LeBron ne joue pas. Enfin, ça devient de plus en plus récurrent de voir pas mal de joueurs absents. Bon, on verra après l'All-Star Game comment ça va se passer sur la dernière partie de saison. Mais bon, après à l'Ouest, on va pas en parler. À l'Ouest, le niveau il est quand même dur. Donc voir Phoenix quand même, je reste sur Phoenix. Voir Phoenix en deuxième position aujourd'hui, chapeau à Phoenix. Flo, à toi l'honneur de terminer cette première partie. En contrepartie de Zich, les Clippers, moi c'est un coup de pompe. J'appelle ça un coup de pompe. C'est 3 défaites cette semaine. Ils étaient contre les Bucks dimanche. On a vu la fin de match où Giannis il a écrasé tout ça. On commence cette semaine. Une fois c'était Paul George qui n'était pas là. Une fois c'était Leonard qui n'était pas là. Alors on ne sait pas si c'est du load management, si c'est des virus, si c'est des blessures. Mais moi, vous savez que c'est mon équipe. Je les suis. En ce moment, je regarde plus souvent le bas du classement. En dessous, à savoir les Nuggets et les Blazers qui poussent bien, que le haut où le Jazz, les Suns sont bien devant. Les Lakers, ils ont du mal aussi.
Mais franchement, j'attends plus d'eux. Avec l'équipe qu'ils ont, j'attends vraiment plus d'eux. Et on en parlait, c'est un sujet qui revient, mais sortir les playoffs, quand on est en playoffs, sortir les forces en présence et se dire qu'on va se réveiller, le bouton on-off, moi, j'y crois pas. J'ai regardé un peu les stats. Le dernier top 3 de conférence qui a gagné la bague, c'est Dallas en 2011. Donc ça fait 10 ans que c'est soit top 1, soit top 2 qui gagne la bague. Et ça, pour moi, faudra être dans Dans les les top deux. 1, top 3 exceptionnellement si une année sort. Mais voilà, si tu es 4-5 et que tu t'attends les playoffs pour te bouger, ça sera encore une année sans et ça sera encore une déception pour les Clippers. Après, le classement, il bouge. Et franchement, il peut bouger d'une semaine à l'autre. S'il y a une équipe qui fait 3-7 sur une série de 10 matchs, 3-7, et l'autre qui fait 7-3, il y a 2-3 places qui se jouent. Le classement est encore un peu homogène et tout. Mais c'est vrai que chez les Clips, donc c'est pas dit qu'ils finissent quatrième. Ils sont quatrième actuellement. C'est pas dit qu'ils finissent pas deuxième ou troisième. Ouais. Mais L'impression. ce qui est ouf, c'est ça, c'est que sur certaines fins de match, notamment cette semaine, on retrouve exactement ce qui les a éliminés l'année dernière des playoffs face aux Nuggets, je crois. C'est qu'en fin de match, dans les fins de match série, ils disparaissent. Le collectif, il disparaît complètement et c'est à tour de rôle entre Paul George et Kawhi. Ouais. Et du coup, il faut que des exploits individuels et ça foire complètement dans les dernières minutes. Cette semaine, c'était vraiment impressionnant, quoi. La semaine dernière ça aussi, c'est comme ça. Pour ça, j'appelle ça un coup de pompe. C'est une petite baisse passagère, mais je sais qu'en deuxième saison, ça va faire 30 ou 35 victoires. J'anticipe ça. Ça va faire premier, deuxième, et cette année. Après, je crois que c'est à la fin du mois encore. C'est la période des transferts jusqu'à la fin du mois. Ouais, 25. Ouais. Apparemment, tout le monde s'arrache. Kyle Lowry, il est dans des rumeurs et tout ça. Il y a peut-être des Eric Bledsoe aussi. Il y a peut-être des meneurs un peu renforts qui vont pouvoir bouger et qui vont encore. Même Lonzo Ball, au fait du temps, il n'était pas sûr de rester. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais même si on depuis l'aime pas. On pourra d'ailleurs se faire une spéciale transfert et ça pourrait être un sujet assez sympathique. Ah oui. Messieurs, on se retrouve dans quelques secondes pour la deuxième partie de cette émission. On parlera, je rappelle, All-Star Game et on parlera de notre MVP, de votre MVP de cette mi-saison. À tout à l'heure. De retour pour The Podcast, épisode numéro 4, si je dis pas de bêtises, on est toujours là pour parler NBA. Messieurs, on va donc passer à notre deuxième partie, mais avant, je voulais vous donner moi mon coup de pompe, mon coup de cœur, tout ce que vous voulez, par rapport à cette semaine écoulée. Je voulais parler des Warriors qui ont connu 3 défaites de suite face à 3 grosses équipes de l'Ouest. On en a parlé, Phoenix, Portland et Lakers. Et malheureusement, le calendrier s'annonce pas forcément très simple pour la suite, puisqu'ils vont affronter les Clippers, le Jazz et les Lakers. Donc j'ai un petit peu l'impression sur cette semaine que les Warriors ont atteint peut-être leur plafond de verre. Spécial dédicace pour Victor, pour l'expression. Les thématiques, messieurs, on va parler de l'All-Star Game. On a pas mal de choses à dire sur ce All-Star Game qui aura donc lieu cette nuit, dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi à partir de 2h du matin. Je sais que vous serez devant votre écran, votre tablette, votre téléphone, j'en sais rien, mais vous serez devant l'événement. Moi, je serai à Atlanta dans la salle. Mais... Ce sera Atlanta. Un mot déjà, messieurs, sur ce match, notamment par rapport au roster, à la draft qu'il y a eu. Est-ce que sur le papier, ce match vous fait saliver? Même si on connaît le contexte de ce match, on sait l'enjeu ou le non-enjeu justement. Est-ce que sur le terrain, sur le papier, ce match vous donne envie? Ah ouais, pas mal. Moi, j'aime bien. Le problème, c'est que si ça jouait vraiment comme un vrai match, ça serait magnifique. Ouais, mais ça, après, on sait très bien que ça n'arrivera jamais. Il faut à un moment donné, voilà. En tout cas, moi, la team LeBron, je la trouve vraiment pas mal. Elle est folle. Du tout. Ah, je suis d'accord. On la rappelle. Je sais pas si vous êtes au courant, mais Joel Embiid et Ben Simmons sont cas Covid. Contact. Ah oui. Cas contact. Ils joueront pas ce soir. Ils joueront pas. Ils sont Parce qu'ils sont allés chez un coiffeur avant de prendre l'avion. Ils sont allés chez un coiffeur apparemment, et le mec était cas contact. C'est ça l'histoire. Ah, c'est ça. C'est moche. Ils sont allés se faire les contours. Du coup, on rappelle les starts. Giannis. Pour la team LeBron, on a Giannis, Steph Curry, Doncic, LeBron et enfin Nikola Jokic. Et donc, dans la team Durant, on a Bradley Beal. On devait donc avoir Embiid qui sera remplacé, je ne sais pas par qui, mais il sera remplacé. Par Zion. Par Zion. Ouais. Kyrie Irving, Kawhi Leonard et enfin Jason Tatum. C'est sûr que sur le papier, la team LeBron donne plus envie. Hein. Ouais.
C'était les Ouais. étoiles. Ouais. Mais Carrément. c'est équilibré en fait. Et je sais pas si vous avez regardé la draft, mais au moment des choix, franchement, pas Giannis, pardon, Durant, il était nul. Franchement, il est nul comme GM. Pourquoi, Ouais. pourquoi c'est quoi que tu contestes? La construction, je sais pas, tu sais que tu vas. Alors, par contre, là, se retrouver avec les 2 derniers choix automatiquement pour lui, je trouvais ça pas très fair-play. Il aurait dû commencer à choisir étant donné qu'il jouait pas. Mais je sais plus, il a la construction dans les ordres. Tu vois que LeBron, il prend Curry, Doncic et Jokic, je crois, dans la foulée, et il prend Bill, je sais plus. Enfin bref, Irving et tout. Ouais, il a pris ses gars de Brooklyn, normal. Mais bon, moi, je confirme en un mot, ce système de draft, ça fait un peu de spectacle, mais c'est illisible, quoi. Ça aurait pas été moins intéressant si ça avait été Est-Ouest. Par contre, le vrai plus de cette année, comme l'année dernière d'ailleurs, c'est vraiment l'année dernière, c'était mieux. Les cartons, chaque carton était un match, et chaque vainqueur de carton remportait une somme pour une association, quoi. Ouais. Et à la fin, le match se joue en 24 points sur le dernier carton, 24 points de plus que son C'est adversaire. le même format cette année. Hein. Il est Ouais, je crois que C'est le même format. le même Et format. franchement, ils ont fait une formule qui est, moi, que je trouve vraiment pas mal. Donc, c'était pour contrarier Pierre qui disait ça joue pas. Bien sûr, ça peut pas jouer. C'est pas un match de play-off et personne veut se blesser, personne prend de risque et tout. Mais par contre, le format, chaque carton rapporte un gain pour l'association de son choix. Ça met vraiment de l'enjeu et du coup, les mecs, ils veulent gagner quand même. Et puis, la fin de match en 24 points. Le dernier quart en 24 points, ça c'est une super formule, je trouve, et en plus c'est un petit clin d'œil à Kobe et c'est vraiment réussi, je trouve. Le dernier quart en 24 points comme clin d'œil, oui, mais alors les associations, je veux pas passer pour un mec sans cœur et qui s'en fout, mais en vrai la NBA, c'est pas là-dessus que tu juges la gentillesse. Et la NBA, elle fait énormément d'activités, tous les joueurs ils ont tous des associations. Non, je parle du contenu du match, Pierre. Je parle du contenu du match. Le match, ça l'a rendu l'année dernière comparé à un paquet d'années avant. Le match de l'année dernière, il était disputé. Chaque carton était disputé. Et il n'y avait pas les up, Thomas. Ouais. Ça m'a pas marqué. Moi, j'avais un peu oublié, puis je suis tombé dessus hier soir là, sur le Star Game de l'année dernière. Et j'ai regardé le dernier carton. Et c'est vrai que le dernier carton, ils ont quand même joué pour gagner. Ils ont joué. Oui, c'était génial. Le contre de Giannis sur le contre de Giannis sur LeBron là, était pas mal, hein, là-haut là. Au panier, ça s'est fini au lancer franc d'Anthony Davis. Ça s'est fini au lancer franc d'Anthony Davis. Ça, je m'en rappelle. Exactement. Il rate le premier, il met le deuxième. Vous avez vu les maillots? Ils ont trouvé une bonne formule, je pense. Après, ça va être tout nouveau pour nous aussi, hein, pour tous les basketteurs ce soir, ce format-là des challenges juste avant, dès minuit 15, là, d'avoir les concours de meneurs, de concours de 3 points, avec la première mi-temps, concours de dunk et deuxième mi-temps. Moi, je trouve ça à voir, mais ça va être sympa, tout est condensé sur une nuit. Ça te sabote une seule nuit, quoi. Ça te sabote une seule nuit. Ah, c'est pas un week-end. Est-ce que vous avez vu les maillots, messieurs? Ouais. Les maillots, les images que tu as envoyées, c'était des vrais, parce qu'on a un forum, bien sûr. Alors, c'est pas moi qui l'ai envoyé, mais effectivement, il me semble bien que il semblerait que ce soit sur ces maillots-là. Une équipe en bleu, une équipe en jaune, avec. Mais jaune, chipos, horrible. Mais triste, ouais. On dirait des maillots d'entraînement Kipsta, quoi. Je raconte Kipsta. C'est pas très beau. Mais je croyais que c'était une blague, moi, j'arrive pas à y croire que ça puisse être aussi simple et aussi. Ben, on verra quand ça sera LeBron qui le portera, ça aura peut-être une autre gueule quand même. Pour le All-Star Game, c'est Macron qui fait les maillots, c'est bien. Ok, d'accord, je viens de les voir, les bleus et les jaunes, là. D'accord. La seule chose qui est bien, c'est le signe Jordan, quoi. Au niveau des... On l'a dit, hein, l'équipe de Durant est donc sérieusement amputée, pas mal de blessés. C'est Ziz qui vient de nous l'annoncer. Sur le papier, il n'y a pas match. Enfin, en tout cas, juste sur le curriculum vitae. Tu trouves après, c'est des top players quand même. Hein. Oui, c'est des top players, mais tu dois mettre un pari, tu dois jouer ta vie sur une des deux équipes. Tout le monde va mettre sa vie sur la team LeBron. Hein. Oui, sur le 5 de départ, il est terrible, il n'y a rien à dire.
Il y a rien à Mais bon, dire. après, sur un match, moi, je mise pas ma vie dessus. Hein. Après, comme tu veux. Chacun ses choix. De toute manière, la team Durant, elle va pas se faire marcher dessus. Et je pense qu'ils ont quand même un minimum de fierté et tout. C'est le format en plus fait que chaque carton, il y a un enjeu à chaque carton. C'est pas juste une course au point à la fin et on se règle juste les 5 dernières minutes. Donc non, c'est super intéressant. C'est bien. Je le vois vraiment positif maintenant, le Stargame. Il y a eu le changement, il y a eu le changement de format et tout, mais bon, ils sont bien adaptés. Les joueurs, ils ont l'air de kiffer. Ils sont là, ils se connaissent tous. Moi, il y a peut-être des affinités plus ou moins fortes suivant les gars, mais je pense que c'est une super journée, les soirées à passer entre eux. Ça doit être vraiment kiffant à vivre. Cette année, il y en a pas mal qu'on a entendu se plaindre quand la tenue du All-Star Game a été confirmée par Adam Silver. Il y a pas mal de joueurs, dont des top players, LeBron, Giannis, Aaron Fox. Ilya, et ils sont 5-6, Harden et tout. Dwight Howard, il a donné son avis que... Quoi? Dwight Howard, il avait donné son avis sur le All-Star Game? Non. Ah, d'accord. J'avais entendu. Et qui avait dit qu'il comprenait pas la tenue de ce match parce qu'ils sont déjà fatigués, ceci, cela, machin. Et effectivement, en temps normal, c'est une fête et tout, c'est une célébration. Mais là, ils arrivent un peu contrariés, un peu avec un manque de motivation. Mais ils seront là, ils feront le show. Une c'est fois certain, que ça va commencer, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Hein. Ouais, bien sûr. Et puis le fait qu'il n'y ait pas de public aussi, c'est vrai que s'il y a moins d'engouement et tout, Atlanta, la ville qui reçoit, Atlanta s'est exprimé plusieurs fois en disant qu'ils étaient contre l'organisation, pour des raisons sanitaires, contre l'organisation de la tenue de cet événement et tout. Donc, c'est quand même, ça va être dans un état d'esprit un peu particulier cette année quand même. Mais ça sera un super show, c'est évident. Qu'est-ce que vous avez envie de voir ce soir? Si on peut avoir un semblant d'opposition. On l'aura sûrement comme l'année dernière, surtout sur le dernier carton, je pense, pour la victoire. Je pense qu'on l'aura. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est le concours à 3 points. Hein. Ouais, moi aussi. Le concours à 3 points. Parce que c'est le plateau, il est super lourd. Ça va être cool. En revanche, les dunks, j'y vais un peu perdant parce que je connais aucun joueur quasiment et puis personne ne les connaît. Qui a accepté? Et ils sont 3, je crois. Ils sont 3. Ouais, mais qui a accepté? Simmons, Obi Toppin et un remplaçant des Pacers, je crois, un rookie franchement qui a jamais joué, qui joue absolument pas. Après, ça peut être la bonne surprise, mais ça fait pas kiffer comme une superstar que tu as envie de voir, quoi. Ouais, c'est ça. Après, il a quand même annoncé, je sais pas si c'est Obi Toppin ou je sais pas si quel joueur a annoncé qu'il allait faire des nouveaux dunks que personne n'a jamais vus. Il a intérêt à assurer. Je demande à voir, ouais. Ouais, ça donnera des idées. Il y a un joueur qui a annoncé ça, je sais pas c'est qui. Je sais pas qui c'est. Je crois que c'est Obi Toppin qui a dit dans une interview que des dunks n'avaient pas encore été faits, mais j'ai pas lu qu'il voulait faire des dunks qui n'avaient jamais été faits. Il disait qu'il restait des choses à faire. Bon, peut-être que ça veut dire la même chose. Et, mais à voir. On suivra, comme tu dis, Chos, on suivra avec intérêt la prestation d'Obi Toppin. Rudy Gobert qui a été, si je dis pas de bêtises, Pierre, tu vas peut-être pouvoir m'aider. Rudy Gobert qui a été choisi, je crois, en dernier lors de la draft. Ouais. Est-ce que ça peut le motiver un peu, ça? Est-ce que ça peut le motiver? Je pense qu'il est. Je pense qu'il est déjà content d'y être. Après, oui, ça doit dans le fond. Il peut pas l'avouer. En fait, tu peux pas le dire. Ouais, ça te fait chier parce que c'est peut-être la moins star de toutes les stars réunies. Mais par contre, effectivement, ça peut lui servir de surmotivation. Est-ce qu'il aura la place de s'exprimer? C'est dur pour les joueurs défensifs de s'exprimer au All-Star Game. Ouais, plus, mais bon, Rudy Gobert, c'est un. Après ce qui s'est passé, après la petite. Excuse-moi, je t'ai coupé, Vincent, mais après ce qui s'est passé au moment Non, là, au moment de choisir les joueurs, et donc, du coup, Barclay avait fait la blague à LeBron, là, sur. Ils sont premiers de conférence, vous choisissez les deux en dernier, et que LeBron a dit, ouais, mais moi. Même quand il y avait Karl Malone et tout, quand je jouais à la console, j'ai jamais pris Utah. Donc il s'est rattrapé quand même en disant ça, mais là on voit qu'ils ont récupéré un troisième joueur, Mike Conley, de Utah, pour le All-Star.
Donc il y a 3 joueurs qui représentent Utah. Donc je pense que la NBA aussi, bon, je ne sais pas si c'est en fonction de ce qui s'est passé, mais, mais oui, peut-être que Gobert après, ouais, c'est un mec qui prend des rebonds, c'est pas un scoreur, c'est pas un mec qui fait du show. Donc c'est peut-être pas lui qui va être MVP ou quoi que ce soit. Mais moi je suis persuadé que ce soir les joueurs d'Utah, ils vont faire quelque chose. Au All-Star Game, ils vont montrer que ouais, même si c'est au All-Star Game, on est là. Ouais, mais c'est Donovan Mitchell. Enfin, je sais pas, dans l'histoire, est-ce qu'il y a des grands défenseurs qui ont brillé dans les All-Star Games? Moi, ça me parle pas. C'est quand même une réunion d'attaquants, de mecs qui soient tous de la moitié du terrain. Je crois que de mémoire, l'année dernière, il avait fait un super match sur Rudy Gobert. Mais de là à être MVP, mais en plus, est-ce qu'il a besoin de motivation pour ce match? Ce match, tout le monde va jouer un peu relax. Ça va pas jouer vraiment à la motivation, ce match. Par contre, ça va sûrement attiser la motivation sur le reste de la saison. Parce que franchement, la sortie de LeBron, quand il vanne un peu les Jazz et l'histoire du Jazz, c'est un peu dur à prendre. Nous, qu'on fasse une vanne, parce qu'on est personne et tout, mais LeBron, quand il vanne clairement le Jazz, quand il manque de respect un peu aux joueurs et tout, j'ai pas apprécié cette sortie, moi, je trouve. Franchement. D'ailleurs, Durant, quand LeBron dit ça, Durant, il a une réaction en mode... il a rigolé, mais il était un peu gêné parce qu'il a senti que c'était peut-être un peu déplacé entre eux de faire ça. C'était un peu manque de respect. Ouais. Bien, messieurs, on fait une petite coupe, on se retrouve pour la deuxième partie. Je pense que ça va être pas mal gratiné là pour le pari MVP. Je pense que chacun a son préféré. Vous allez pouvoir étaler vos arguments. À tout de suite. Allez, tout de suite. Yep. Messieurs, troisième partie de cette émission. Je vois des rires là chez les supporters parisiens parce que Marseille menait en ce moment. C'est pas sympa. Non, pas du tout, pas du tout. C'est messieurs, on va parler du MVP. On est donc à la mi-saison, à peu près. Hein. Si je vous donne 4 noms, Harden, Embiid, LeBron, Jokic, est-ce qu'il y en a d'autres à ajouter à cette liste? Beaucoup. Non, pas beaucoup. Non. Je vous écoute. Je sais pas, t'as mis qui? T'as mis Harden, t'as dit Harden? Harden, Embiid, LeBron et Jokic. Ah, quel joueur? Je ne vois pas de qui tu parles. Tu peux quand même aussi placer, pourquoi pas Lillard aujourd'hui, pourquoi pas Steph Curry? Sur l'ensemble de la première partie de saison. Ouais. Oui. Là, ça dépend des facteurs que tu prends pour l'élection. Si tu prends en compte la performance individuelle pure, ils sont dans la discussion. S'il faut, comme très souvent pour le choix du MVP, que ton équipe soit quand même bien classée, c'est compliqué. Pour Curry, en tout cas. Lillard, il est dans le top 4 ou top 5. Ouais. Alors moi, en fait, tu as vu, c'est la première année où, au niveau du All-Star Weekend, là, c'est la première fois où je me retrouve en fait avec beaucoup d'équipes qui sont les hauts classés sur chaque conférence, avec des joueurs top qui font leur taf. C'est-à-dire qu'à ce moment de la saison, donner un nom, c'est compliqué parce que LeBron, on peut le mettre, il n'y a aucun souci. LeBron, il sera sûrement même MVP, je pense. En deuxième partie de saison, il va peut-être monter en cadence, mais tu regardes Yard, le taf qu'il fait pour son équipe, où il est aujourd'hui, c'est excellent. Après, tu as Donovan Mitchell, tu as Leonard, tu as Kawhi Leonard aussi qui a des vrais stats. Oui, bien sûr. Non, mais attends, on parle pas des super joueurs de NBA, il y en a 25. Et là, si on parle de MVP, t'élimines Kawhi, il n'est pas là. Parce que Kawhi est encore dans le top 5, il n'est pas éliminé. C'est le meilleur joueur d'une équipe qui est dans le top 5. J'avais déjà éliminé Durant parce qu'il n'a pas fait assez de matchs et tout ça. Hein. J'avais déjà éliminé d'autres joueurs. Après, moi, pour ma part, aujourd'hui, s'il y a un MVP, j'en ai un nom, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Aujourd'hui, moi, c'est Embiid. Pour moi, aujourd'hui. Voilà. D'accord. Carrément d'accord. Pour moi, c'est l'autre suivant. Flo, on t'écoute. Flo, on t'écoute. Ouais, carrément d'accord avec Zich. Si on cumule les perfs individuels et la performance de l'équipe, il emmène les Sixers en premier de conférence Est. Il a 30,2, 52%, 11,6, 3,3. Franchement, et puis c'est un mec, il a une gueule, il a une âme. Il se donne sur le terrain, il trash talk, il fait vraiment plaisir à voir. Quand tu regardes les Sixers et qu'il est sur le terrain, tu sais qu'il va se passer un truc. Et par exemple, Kawhi Leonard, il n'est pas MVP. Bon, c'est un super joueur, il n'y a aucun problème avec ça. Mais en plus de
ses performances. C'est un joueur ultra lisse. Et c'est toujours cool d'avoir un mec qui est là. Lisse, ça dépend. Hein. À San Antonio, ils disent pas qu'il est lisse quand il a fait son boudin après c'est ce qu'il retransmet. C'est ce qu'il retransmet. Et moi, là, on parle de ce que nous on voit. Et Embiid, franchement, quand il est à la limite avec des joueurs et tout, c'est toujours cool. Même si la NBA, ça devient de plus en plus lisse, mais lui, il est là et je trouve qu'il fait vraiment le taf. Je sais que toi, tu es pour Jokic, Pierre. Il est juste en dessous. Ah non, mais je reconnais. Hein. Après, non, je reconnais ce que tu dis. Le dernier pivot, c'est O'Neal, qui a été élu MVP sur une saison. Et ouais, j'ai vérifié avant de venir. Donc je ne sais pas si la Ligue va le donner à un pivot cette année ou après il y a les si. Ah bah si, franchement, cette année, si. Moi je suis d'accord avec vous sur Joel Embiid. Par contre, ton argument lisse, pas lisse, Flo, je suis pas trop d'accord, peu importe. Je veux dire, je pense pas que ça rentre en compte. Il trash talk, ça fait peu importe. Il trash talk, ça n'a pas d'importance. Gros stat, gros impact de Joel Embiid. Donc moi, aujourd'hui, c'était la question. Le MVP de la mi-saison, c'est Joel Embiid. Franchement, en plus, il a fait des matchs assez marquant, le dernier cette semaine contre Rudy Gobert, où il a un des meilleurs défenseurs de la NBA, il l'a complètement martyrisé, un match incroyable. Avec son shoot incroyable pour égaliser en plus là. Oui, c'est vrai, le shoot à 3 points pour arracher la prolongation, c'est incroyable. Nikola Jokic, il joue à un niveau mais d'excellence, c'est incroyable. Mais malheureusement, là, ce qui les départage, c'est le classement de leur équipe. Donc, mais derrière, on verra. Par rapport aux équipes qu'il affronte le plus régulièrement, dans la conférence Ouest, il a quand même une conférence plus épaisse et surtout, ils sont en train de remonter. On verra si en fin de saison, ils arrivent à gratter par exemple la place de Portland ou que, je sais pas, les Clippers s'effondrent ou les Lakers s'effondrent un peu plus. Ils peuvent peut-être, de la même manière que Miami pourrait remonter à l'Est, les Nuggets peuvent remonter à l'Ouest. Bon, la question, c'était aujourd'hui le MVP de la mi-saison. Donc on ne fait pas de projet sur la deuxième partie de saison. Si on doit voter aujourd'hui, moi c'est Joel Embiid largement, alors que j'adore Nikola Jokic et tout. Il y a quelques semaines, je misais sur LeBron James, je trouvais qu'il était fabuleux. Malheureusement là, ça fait un mois qu'Anthony Davis est blessé. Du coup, au lieu de monter en régime terrible, lui aussi il plonge un peu. Son équipe, elle gagne plus beaucoup de matchs. Donc LeBron, franchement, il perd. Et il y a Giannis qui revient après un début de saison que je trouvais très moyen, avec des bugs très moyens. Moyen dans le haut niveau, évidemment. Là, Giannis et les Bucks, ils montent en puissance terrible. Donc, c'est un peu court pour arracher notre titre de MVP de la mi-saison, d'après moi. Mais Giannis, il revient fort, fort, fort là. Et puis, James Harden aussi, pareil. Lui aussi, il a eu un début de saison compliqué entre Houston où il a boudé, il est arrivé. Et puis là, ça y est, il est lancé à Brooklyn qui continue de gagner non-stop. James Harden, et Dieu sait que je ne l'aime pas du tout, mais il joue à un niveau incroyable. Il fait gagner son équipe. Il devient un joueur qui est beaucoup plus collectif, qui fait partie vraiment d'une équipe, alors qu'avant, c'était juste une individualité. Et mention spéciale aussi à Damian Lillard, parce qu'un mec qui marque autant de points décisifs, c'est incroyable. Et pourtant, il en a fallu du temps pour qu'il arrive à me convaincre. Mais là, ces dernières semaines, il joue avec beaucoup plus de régularité qu'avant. Et puis, le gars, les tirs chauds, il les prend, il les met. Et ça, c'est incroyable. Je bois tes paroles, Vincent, aujourd'hui, pour une fois. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Surtout quand tu parles d'Arden. Je trouve ça vraiment sympa. Moi, alors je comprends votre amour pour Embiid et je respecte le classement, tout ce que vous voulez. Mais il y a quand même un des deux joueurs qui fait des choses qu'on n'a jamais vues à un poste de pivot. Alors, Russell. Non, mais Pierre, c'est qui le meilleur? Pour moi, le meilleur, c'est Jokic. Il fait des choses que personne ne peut faire, que personne n'a jamais vu faire à ce poste 5. Et il amène des résultats. Argument, ça. Je pense que. Si, c'est mon argument. C'est que ce soit pas le tien, c'est une chose. Mais je pense que si tu mets Jokic. Si tu mets Jokic à Philadelphie, Anthony Edwards, il a fait un truc qu'on n'a jamais vu. Je suis pas sûr que si tu. Quoi? J'ai pas entendu. Mais non, mais tu parles de trucs qu'on n'a jamais vu. Anthony Edwards, il a fait un truc qu'on n'a jamais vu, c'est pas un MVP, peu importe. C'est pas ça, c'est pas qu'on n'a jamais vu, ça n'a pas d'importance. Mais non, mais tu dis Nikola Jokic, il fait un truc qu'on n'a jamais vu, c'est pas ça la question. Mais tous les soirs.
C'est qui le meilleur? C'est MVP à la mi-saison. Mais c'est qui le meilleur? Laisse-moi parler. Le meilleur à la mi-saison pour moi, tous les soirs, sur tous les matchs, il est bluffant et il s'appelle Nikola Jokic. Dans les passes, dans les shoots. Avant, c'était un joueur qui était un peu craintif. Enfin, les dernières saisons, en tous les cas, c'était un joueur qui était un peu plus craintif d'un point de vue offensif. Ça a toujours été un très bon créateur. Sauf que maintenant, il a augmenté son pourcentage de points de manière assez sérieuse dans la prise de shoot. Il a un pourcentage à 3 points qui est extraordinaire. Il est influent à un niveau que dans le jeu, à un niveau qu'on n'a jamais vu. Pour un pivot, c'est ça où je dis qu'il est extraordinaire. C'est que tu n'as pas vu de pivot faire ce qu'il fait ever. Il fait des choses qu'aucun pivot n'a jamais fait. Et pour moi, du coup, ça suffit à en faire moins. Je peux tout à fait comprendre ce que tu dis, Raps. Mais les Nuggets, ils sont 6e. Ça, malheureusement, ça fait la diff, quoi. Mais la Ligue, elle récompense aussi le classement de l'équipe. Et je comprends que tu adores ce joueur et tu as toutes les raisons de le kiffer. Parce que c'est vrai mais nous aussi, on l'adore tous, attention. Hein. Ah ouais. Non, bien sûr. Si on me demande mon MVP à la mi-saison, je comprends. Avec tes critères, le fait qu'il y ait autant de joueurs qui font des performances aussi exceptionnelles en ce moment, aussi d'avoir autant de joueurs clutch, vous qui suivez la NBA bien depuis un moment, c'est une chose assez commune de voir autant de mecs jouer aussi bien en même temps, selon vous? Et ces derniers jours, en connaissant le sujet du jour, je me suis posé cette même question, Chos, et je me suis dit, effectivement, on a beaucoup de joueurs qu'on serait capable de nommer MVP aujourd'hui, quoi. Franchement, c'est fort. On a vraiment des gros joueurs. Mais la différence aussi qui influe là-dessus, sûrement, c'est que les matchs, t'en as beaucoup des matchs qui se jouent en 145 points, quoi. 145 points, tu as plus de rebonds, tu as plus de passes décisives, tu as plus de paniers marqués. Donc, c'est plus facile de faire des grosses stats sur 140 points que quand les matchs se jouent en 95 points, comme il y a une vingtaine d'années, tu vois. Donc, ça joue beaucoup aussi. Et le jeu s'étant accéléré, le shoot à 3 points ayant augmenté. Il n'y a pas un matin où il n'y a pas un box score de fou. Il y a des stats de fou tous les matins. Dès que tu ouvres les matchs, tu vois des 35-40 points, des 20 rebonds. C'est cool. C'est grave cool. Et ça, c'est dû à quoi, selon vous? Le rythme des matchs qui a énormément augmenté, le nombre de possessions par match qui a énormément augmenté, donc tu as plus de tirs par match, plus de points par match, et donc plus de rebonds et plus de passes décisives. Donc toutes les stats, elles augmentent obligatoirement, quoi. Et du coup, c'est plus impressionnant, mais est-ce que c'est spectaculaire. Je sais pas, mais en tous les cas, les points, c'est sûr. Et vous pensez pas que le reste aussi. Vous pensez pas que le basket, comme dans tous les sports, avec les technologies et tout, les mecs s'entraînent mieux, la diététique suit, et ils sont de plus en plus performants par rapport à des joueurs d'il y a 10-15 ans, même qui étaient très forts à l'époque. Mais aujourd'hui, il y a des technologies, on le voit dans tous les sports. La technologie et l'informatique aident vachement dans toutes les performances. Et je pense que le basket, ça joue aussi. Et les mecs sont encore plus des machines. Ouais, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a un dépassement de fonction de chaque joueur. Avant, chaque joueur avait un rôle bien défini et maintenant, tous les joueurs doivent savoir faire un peu tout. Avant, ton poste 4, il n'était pas obligé de sortir et de savoir tirer à 3 points. Maintenant, c'est presque un standard. Avant, ton meneur, il devait être principalement, sauf rares exceptions, c'était un organisateur, le gestionnaire de jeu, et c'était l'arrière shooter qui prenait feu en attaque. Maintenant, ça a un peu évolué et tu as énormément de meneurs qui sont des très gros scoreurs et tu as beaucoup moins d'arrières qui sont important dans la ligue. Il y a cette redistribution des rôles aussi peut-être qui fait que tout le monde est plus impliqué, tout le monde est obligé de savoir faire plus de choses qu'avant et ça amène peut-être aussi un peu plus de niveau d'excellence dans l'ensemble des joueurs. Après, pourquoi la technologie dont tu parles, Flo, pourquoi elle pousserait à progresser qu'en attaque et pas en défense? Parce que manifestement, les règles de jeu équipes aussi, NBA actuellement, comme quoi? Je sais pas, avant on pouvait contrôler avec la main beaucoup plus que maintenant. Au niveau de la zone proche de l'arceau, la nouvelle zone qu'ils ont définie, où si le défenseur entre en contact, t'as faute quasiment obligatoirement. Mais j'ai l'impression que, alors ça, je me rends pas compte, peut-être que vous aurez un avis plus sérieux que moi, mais j'ai l'impression que les marchés étaient plus sifflés avant.
Ou peut-être que les joueurs en faisaient moins, je sais Je pas. pourrais pas Ça n'a dire. jamais été leur spécialité, les arbitres, les marchés. Hein. Voilà. C'est quand même incroyable. Non, mais je crois trouve que juste c'est que fou le ce qu'on voit maintenant. Je crois juste que le règlement, c'est pas le même que chez nous, et puis voilà. Hein. C'est tout. Mais de toute façon, que si on regarde bien, c'est pas le même sport que chez nous non plus. Hein. C'est clair. Messieurs, on va. C'est bien résumé. C'est bien résumé, c'est très bien résumé. On a les mêmes maillots, mais bon. Ouais, c'est tout. C'est tout. On a va la même finir. passion. On va finir cette émission avec un quiz comme c'est la tradition. Et on va parler d'un MVP justement. Quiz spécial LeBron James. Messieurs, j'espère que vous allez être à la hauteur de mes questions. Quel est le deuxième Alors je rappelle, hein, on lève la main pour prendre la parole et puis après c'est. Quel est le deuxième prénom de LeBron James? Celui-là, si vous me le trouvez. Il est en train de tricher. Il va sur l'ordi. Marcel. Si vous me le trouvez, celui-là, James. chapeau. Non, je sais pas. Ça, Zap. ça ressemble un petit peu à un membre de notre équipe qui n'a jamais participé au podcast. Ramon. Pas loin, pas loin. Vas-y, enchaîne, je sais pas. C'est Raymond. R-A-Y-N-M-O-N-E. Combien de titres, Raymond, c'est vrai. justement, combien de titres de MVP de saison régulière pour LeBron? Pierre? 4. Alors, je suis obligé de donner à Pierre parce qu'il a levé la main. Je suis désolé. Bien sûr. Combien de fois a-t-il été tout à l'heure, pardon, Vincent, tu as parlé de Joachim Noah qui avait été élu dans l'équipe type numéro 1 de la NBA. Combien de fois justement LeBron a été élu dans cette All First Team? Pierre? 6 fois. Non, Bon, plus. beaucoup plus. C'est Flo? 14 fois. 8. Non, pas 8. 14 non plus, mais on n'est pas loin. Zich? 13. 16. 13. 13 fois. En tout. J'ai 13. J'ai 13, hein. Non, t'as dit. Il a dit 16. Il a dit 16. Bonne commentaire. C'est un génie. Ça, En c'est tout, comme Metz, il a été élu la 16 fois. Il a été élu 16 fois dans les équipes de la NBA et 13 fois dans la première équipe. C'est fou. C'est le C'est record. fou. C'est fou. Oui, je pense qu'on ne doit pas être loin du record, à mon avis. C'est le record. Je pense qu'on doit pas être loin. Il est donc le meilleur marqueur en playoff de l'histoire des playoffs. Il est aussi leader dans une autre statistique en playoff. Est-ce que vous pouvez me la sortir, Pierre? Au contre. Les passes. Non. Les contre. Non. Les balles Vincent? perdues. Vincent? Ouais, perdu, du coup. Vincent? Les matchs gagnés. Non. Bah, les Ah, rebonds. si. Non. Les fautes techniques. Non. Les minutes jouées. Ah oui, bah oui. Alors, les minutes jouées, oui. Ah non, et il y en c'est a pas. une autre. Enfin, non, c'est pas les minutes jouées, c'est les matchs joués. Mais il y en a une autre que vous m'avez pas cité qui fait partie des stats. Les Les interceptions. interceptions. Interception. C'est moi. Vas-y, Non, Charles. non, non, j'ai dit avant. Bah non, j'ai J'ai dit dit avant. avant. Non, On regardera j'ai dit la bien VAR. avant. On regardera la VAR. On va regarder la VAR. Tu regardes la VAR, tu verras. Moi, je suis dans la barre. Hein. T'écouteras bien. J'en étais où? Quelle est sa meilleure moyenne de points sur une saison? Vincent? 30,1. Combien? Rien compris. Éliminé. Combien? 30,1. Non. Pierre? 28,9. Non. Flo? 29,5. Non plus. Oui. Zich? C'est au plus près. 32. 33. 32. Zich est le plus près. Hein. C'est 31,4. Ah, 32, j'étais bien. Hein. Euh, J'en ai des points aujourd'hui. Hein. Oh là là. 32, 33, vas-y, t'as qu'à dire 32, 33, 34, 35 aussi. Hein. Non, alors écoute Vincent, si tu écoutes bien, alors, regarde la VAR encore. J'ai dit 32,33. Quand il est revenu à Cleveland en 2014, il y avait dans l'effectif, en plus de lui, 3 anciens numéro 1 de draft. Est-ce que vous pouvez me les citer? Kyrie Irving. Vincent a levé la main. Alors, en 2004, Je pense que je les ai. Kyrie Irving. Ensuite, il y avait aussi Greg Oden. Non. Anthony Bennett. Anthony Bennett. Oui. Si. Et le fameux, le dernier, inoubliable. Allez, je peux Pierre. tenter Kyrie Irving, Anthony Bennett et Kevin Love. Non plus. Ah, Kevin Love, il n'est pas premier. Flo? J'aurais pas mieux. Zich? C'est blanc. C'est technique, là.
Alors, sachant qu'il y en a un indice, il y en a 2 qui sont bons. Et le dernier joue dans la même équipe. Oui. Il joue dans la même équipe d'origine que Kevin Love. Et a joué dans la même équipe d'origine que Kevin Love. Wiggins? Non. Andrew Wiggins. Mais non, Wiggins, mais ils ont jamais été dans la même Il a équipe. été drafté par Cleveland. Ah oui. Ma question, c'était dans l'effectif, il y avait 3. Je n'ai pas dit il a joué. J'ai dit dans l'effectif, il y avait 3. D'accord, ok. Non, mais bravo, belle Mais subtilité. c'est vrai. Belle Ils n'ont pas joué ensemble. C'est vrai. Ouais, En 2019, il rate les playoffs. Donc, à la suite de la non-qualification des Lakers, ça ne lui était pas arrivé depuis quand? Depuis sa première saison. 2005. 2005. Flo. 2005, ouais. Bonne réponse de Flo. La première. Bah, c'était Non, c'était la deuxième. Il est drafté en 2003. Ouais, c'est la deuxième. Ouais. 2012, il réalise un quadruplé quasi inédit. Est-ce que vous pouvez me le donner, ce quadruplé? En basket, je parle bien en basket. Je parle pas forcément de NBA. Je parle en basket dans sa globalité. Pierre a levé la main en premier. Champion de NBA, champion olympique. Ah merde, j'ai pas les 2 autres. Non, pardon. Vincent? Oui, champion olympique et champion NBA. MVP et MVP des NBA Finals. Bonne réponse de Vincent. MVP. Tous les titres, quoi. Voilà. Il a tout Et pris. le seul à l'avoir réussi avant lui, c'était... MJ Michael Jordan. Voilà. Dernière question. en Combien 92. de titres de conférence a-t-il gagné? Champion de conférence. Flo? 11. Non. Pierre? 9. Non. Vincent? 10. 10 pour Vincent. Ouah. Oh non, c'est ce que je voulais dire. Ah, la théorie du milieu. 9 à l'Est et 1 à l'Ouest, évidemment. Et 1 à l'ouest, j'ai oublié, putain. Voilà, messieurs, merci pour votre contribution pour cette nouvelle émission. J'espère que vous avez kiffé. On se retrouve la semaine prochaine, surtout. Je pense qu'on fera un petit débrief du All-Star Game, forcément. On verra un petit peu comment ça s'est passé. Je vous souhaite une très longue nuit à tous. Et on se voit demain sur WhatsApp. On verra dans quel état on sera. Merci à toi, Seb. Bonne Merci nuit. à toi, Seb. Ciao. Ciao. Bravo les gars. Salut. Ciao. Salut. Bis, les gars.